Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les rôles et les types différents des haltères dans le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. J'avais déjà fait au début de notre chaîne une vidéo sur les rôles des haltères et je voulais la refaire parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais ajouter. Je n'aimais plus vraiment la qualité de la vidéo parce que c'était le tout début de ma chaîne et c'était assez catastrophique. Je m'appelle Christina et j'ai le trouble dissociatif de l'identité, donc je vais afficher un petit rappel de ce que c'est ici. Sachant que j'aimerais faire deux disclaimers, le premier étant qu'il y aura probablement mention de choses assez triggering, donc mention d'abus par exemple, de traumatisme. Donc si ça peut être des sujets sensibles pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Et deuxième disclaimer, je vais sûrement mentionner des termes propres au TDI ou propres aux troubles mentaux, peu importe. Vous n'allez peut-être pas connaître si vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo là, donc je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur le vocabulaire du TDI, je vous la mettrai en barre d'infos. Un petit rappel, les haltères peuvent être différents ou ne pas du tout l'être. Ils peuvent avoir une apparence différente, un nom, genre, goût, croyances, manière de penser, mimique, troubles même, différents, mais peuvent aussi beaucoup se ressembler, avoir la même voix, les mêmes mimiques, même les mêmes gestuels, parce que pour certains systèmes, il est important d'avoir une certaine cohésion et que les différences entre les haltères ne soient pas visibles par l'extérieur pour protéger justement le système de potentielles agressions, de potentiels abuseurs. Donc aujourd'hui, je vais aborder les différents rôles des haltères, sachant qu'un haltère peut avoir plusieurs rôles, il peut aussi changer de rôle. Certains n'ont pas forcément de rôle spécifique défini ou ne savent pas encore ce qu'est leur rôle. Premièrement, l'haltère host ou hôte. Dans notre système, c'est moi, Christina. L'haltère hôte, c'est l'haltère qui est le plus souvent au front, donc qui a le plus souvent le contrôle du corps et qui gère en général toute la vie extérieure, le quotidien, le travail. Donc par exemple pour nous, je gère principalement notre vie active, notre travail, les vidéos YouTube, le montage, les doudous, peu importe, c'est moi qui gère tout ça. Dans un système, on peut avoir plusieurs hôtes. Je suis la seule hôte, mais Violette, qui est notre protectrice, et je parlerai de ce rôle-là plus tard, m'aide énormément, notamment dans le côté financier. On est plutôt deux à gérer tout ça. Deuxième rôle, les haltères persécuteurs. Dans notre système, on a Nebula. Les haltères persécuteurs peuvent agir plutôt dangereusement envers le corps, envers eux-mêmes, mais souvent il y a une logique de protection derrière. Il y a parfois une certaine logique qui peut être difficile à comprendre parce que c'est vrai que beaucoup de fois on me demande mais pourquoi des persécuteurs font du mal au système et se font du mal à eux-mêmes alors que les haltères sont censés être là pour aider. Tout simplement parce que comme je le disais, il y a une logique défensive et de protection derrière. Par exemple pour certains haltères persécuteurs, le fait de faire du mal à d'autres haltères dans le système, c'est un peu une manière de gérer par eux-mêmes les traumatismes et les abus, de gérer et d'avoir plutôt un contrôle sur les abus pour que ce ne soit pas quelqu'un de l'extérieur qui les manipule et qui leur fasse du mal. Si l'abus reste sous contrôle dans le système interne, créé par le système interne, ça peut donner une sensation de contrôle pour l'haltère persécuteur et donc par extension pour le système. Sachant que parmi les haltères persécuteurs, il peut y avoir des introjects d'abuseurs de la vie réelle et je vais en parler un petit peu après. Néanmoins, les haltères persécuteurs doivent être traités comme n'importe quel haltère. Ils ont le droit de la bienveillance, à de la gentillesse, à de l'aide surtout. Et au contraire, ne pas leur donner ça et ne pas leur apporter ça pourrait plutôt aggraver les choses. Dans notre système, on avait Ruby qui était une persécutrice mais qui n'en est plus une. Elle est trauma holder. Et on a encore Nebula qui est persécutrice. Troisième type d'haltère, on a les haltères introject. Les haltères introject peuvent incarner, représenter des personnes de l'extérieur. Par exemple des membres de la famille, des amis, un professeur, peu importe. Et aussi parfois des abuseurs. Tout simplement, les introject intériorisent, internalisent les aspects d'une personne sans pour autant que ce soit des complies conformes. Par exemple, on peut très bien avoir un introject d'un parent mais ne pas avoir exactement la personnalité de ce parent-là ou la même gestuelle, les mêmes gestes, la même apparence du tout. Un introject peut être aussi bien bienveillant que malfaisant. Sachant que les introjects qui mimiquent en fait les comportements des abuseurs, ça peut parfois leur permettre d'avoir une sensation de contrôle sur les abus, donc comme j'ai expliqué avec les persécuteurs, et du coup sont là en quelque sorte pour protéger le système et pour se protéger des abus externes qui pourraient être causés par des personnes extérieures au système. Par exemple, un enfant qui a été abusé, qui a reçu des phrases du type « personne ne t'aime »,« tu es une mauvaise personne »,« tu finiras tout seul », etc. Cet enfant-là peut très bien développer un alter introject qui aura cette manière de penser et qui pourra dire ce genre de phrases-là « personne ne t'aime »,« tu n'es pas aidé ». C'est une manière en fait de garder sous contrôle et de garder interne
ce genre de phrases là pour que ce ne soit pas des abuseurs de l'extérieur qui puissent les dire. L'abus est gardé sous contrôle dans le système. Dans notre système, on pense avoir un alter introject dont on n'a jamais parlé et dont on ne connaît pas le nom non plus. Il y a pas mal d'alters autres que ceux que vous connaissez et qu'on a déjà abordés sur cette chaîne et voilà, que vous ne connaissez pas et que nous-mêmes ne connaissons pas vraiment, si ce n'est qu'ils existent. Donc on en parlera seulement quand le moment sera venu et qu'on en aura appris plus sur eux. Et ce serait chez nous un introject d'un abuseur. Quatrième type d'alter, les alters bébés. Donc quand je dis alter bébé, c'est littéralement des alters qui sont des enfants en bas âge, donc des bébés, donc de quelques mois, 1, 2 ans, 3 ans. Ce sont très souvent des alters qui sont préverbales, c'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas avec des mots, du vocabulaire. Et leur souvenir, manière d'agir consiste surtout en des émotions, des sensations et pas forcément du coup des mots, des phrases formées. Nous on n'a pas d'alter bébé du tout, d'ailleurs on ne connaît aucun système à l'heure actuelle qui a un alter bébé, donc si vous me regardez et que vous êtes un système et qu'il y a dans votre système un alter bébé, ben n'hésitez pas si vous le sentez à expliquer votre expérience avec ça, ce que ça fait pour vous, est-ce que c'est difficile de communiquer avec ou pas. Donc voilà, je vous laisse vous exprimer en commentaire. Cinquième type ou rôle d'alter, les alters animaux. Ce sont des alters qui sont dans la catégorie des alters non humains. On peut parfois développer des alters animaux si dans le système, par l'individu, les animaux sont vus comme des amis, comme des protecteurs, comme quelque chose de réconfortant. Par exemple, un enfant qui vit dans une maison où il vit de la maltraitance, où il y a un animal qui vit sous ce toit-là et qui est peut-être son seul réconfort, son seul ami dans cette maison. Il peut arriver du coup que cet enfant développe un alter animal. Ça peut aussi par exemple être un alter féroce, un tigre, un lion, quelque chose de fort qui va permettre de protéger le système comme un alter protecteur tout simplement. Mais ça peut aussi être parce qu'un alter est traité par ses abuseurs comme un animal serait traité, donc donné à manger dans une gamelle, ce genre de choses. Pour un exemple plus particulier, personnel, si un enfant est ligoté, les jambes et les bras ligotés, il peut très bien développer un alter serpent, un animal qui n'a pas de membres, donc comme les serpents tout simplement. Ces alters-là n'ont même pas forcément l'apparence d'un animal dans l'inner world, peuvent être totalement adaptés et personne ne pourrait se rendre compte qu'il s'agit d'un alter animal, seulement son origine l'est, mais est capable de parler par exemple, d'avoir des émotions, de les exprimer, ce genre de choses. Snake pour nous serait un alter animal. Snake c'est d'ailleurs notre seul alter garçon et il a une apparence de garçon, un humain normal, seulement son origine serait animale. Autre type d'alter, les Little. Alors pour ça j'en ai fait une vidéo entière il n'y a pas très longtemps, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est simplement un alter qui est un enfant. Ensuite les alters trauma holder, donc les alters trauma holder sont des alters généralement qui renferment des traumatismes vécus, qui les gardent pour eux pour que les autres alters du système n'aient pas forcément à les expérimenter ou à s'en souvenir. C'est un rôle du coup qui peut être assez difficile, voire même très difficile à gérer. Et notre alter Ruby est une alter trauma holder. Elle a beaucoup de problèmes, notamment de troubles alimentaires, d'automutilation, tout ce genre de choses. Donc c'est un rôle qui peut être vraiment complexe à vivre. Ensuite il y a les alters caretaker ou les soother. Donc ce sont des alters protecteurs, c'est un type d'alter protecteur. Et généralement ils aident à prendre soin du corps et à prendre soin des autres alters. Donc c'est le cas chez nous par exemple avec Misty, et qui elle s'occupe principalement des alters little de notre système, sachant qu'on a deux alters little qui sont Chat et Omega. Souvent aussi ce sont des alters qui sont très maternels, très bienveillants. Et c'est totalement le cas de Misty, elle prend aussi énormément soin du corps quand on est dans des périodes où on a de nouveau du mal à manger, liés aux troubles alimentaires, etc. Très souvent elle prend le contrôle et fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boive régulièrement, à ce qu'on prenne soin de notre corps tout simplement. 9e type d'alter, les dead alters, donc les alters morts. Attention, un alter ne peut pas mourir. Ça je le répète, voilà, il ne peut pas mourir, il ne peut pas disparaître comme ça, on ne peut pas éliminer des alters, c'est seulement un nom approprié, mais l'alter n'est pas littéralement mort. Généralement ce sont des alters qui sont cachés du reste du système et qui sont bloqués dans le souvenir d'un traumatisme dans lequel ils ont l'impression d'être décédés. Par exemple quand on expérimente une near death experience, une expérience proche de la mort, je sais pas comment on pourrait dire, en gros quand on passe pas très loin de la mort, qu'il nous arrive quelque chose de traumatisant comme ça, c'est possible qu'on développe un dead alter. Et Ruby en est une, c'est une dead alter et pendant très longtemps elle a été bloquée dans notre inner world. Et elle revivait en boucle la scène d'un traumatisme en particulier où elle avait l'impression d'être morte en fait. Depuis c'est une dead alter et elle est sortie de cette boucle infernale là. Ça arrivait plusieurs fois qu'elle retombe dedans, revivait en boucle une certaine scène, il me semble que j'en ai parlé vaguement, dans une baignoire, voilà. 10e type d'alter, les alters fictifs.
Les haltères fictifs, c'est tout simplement des introjects de personnages fictifs. Ça peut être des personnages de livres, de contes de fées, d'animés, de films, de dessins animés, de plein de trucs en fait. Par exemple, un enfant abusé qui aime beaucoup les contes de fées ou regarder certains films et qui voit un personnage qui lui apporte beaucoup de réconfort, il se peut qu'il développe un haltère qui soit une représentation en fait, une incarnation de ce personnage là. Je prends souvent l'exemple de Superman parce que il apporte un peu ce sentiment de réconfort, de force, de sécurité. Un enfant traumatisé peut très bien se dire mais si seulement Superman pouvait m'aider dans ma vie, je serais tellement protégée, je ne me ferais plus avoir par les abuseurs, il ne pourrait plus me faire du mal parce que Superman est tellement fort que rien ne pourrait m'arriver. Et il se peut dans ce cas là que le cerveau développe un haltère littéralement à l'image de Superman. Et je dis Superman mais ça peut être plein d'autres personnages. Dans notre système on pense avoir une haltère fictive. Je me sens pas tout à fait à l'aise de dire une haltère fictive de quel univers, donc je ne dirai pas exactement pour le moment ce que c'est. J'aimerais bien garder ce côté là privé pour le moment, jusqu'à temps qu'on se sent prêt. Si jamais on se sent jamais prêt on ne le partagera pas. 11e type d'haltère, les haltères fragments. Les haltères fragments, ce sont des haltères avec des rôles plutôt limités ou avec accès à seulement un souvenir ou très peu de souvenirs et qui peuvent avoir une variété plus limitée d'émotions qu'ils peuvent ressentir et peuvent incarner du coup un souvenir isolé, un traumatisme isolé. Certains peuvent après expérimenter un grand spectre d'émotions mais expérimenter une petite partie limitée de vie, et à l'inverse certains peuvent avoir une grande expérience de vie, plus d'accès au front, etc. mais avoir un spectre d'émotions plus restreint. 11e rôle d'haltère, les gatekeepers. Les gatekeepers, ce sont généralement les haltères qui gardent l'accès à certains traumatismes ou souvenirs pour protéger le système, pour protéger les haltères. Ils peuvent aussi contrôler qui fronte dans le corps et à quel moment. Et dans notre système, on a une gatekeeper et c'est Violette qui a aussi le rôle de protectrice principale. 12e rôle, les internal self-helpers. Les internal self-helpers. Ces haltères-là, qui sont en fait des aides internes, aident au bon fonctionnement du système de son intérieur. Ils connaissent en général le mieux les haltères, arrivent le mieux à communiquer avec eux. Dans notre système, on a Ciel qui est capable, qui est la seule capable d'ailleurs, d'aller partout dans notre inner world et de pouvoir communiquer du coup avec la grande majorité des haltères de notre système. Ensuite, il y a les haltères protecteurs. En général, je trouve qu'il y a différents types d'haltères protecteurs. Il y a les affectueux et ceux qui sont plus sur la défensive. Un peu comme les persécuteurs qui ont ce rôle de défensif, de défendre le système, avec malgré tout des gestes de self-harm. Donc certains haltères protecteurs peuvent être un peu tout le temps sur la défensive, un peu comme des chiens de garde en fait. Mais ils peuvent aussi être très affectueux, très maternels. Et c'est le cas de notre protectrice principale qui est Violette. En général, ces haltères protecteurs protègent d'événements qui peuvent être stressants, qui peuvent être difficiles à gérer, qui peuvent protéger de la peur, de la honte, du stress, de la colère. Ils sont en général, j'ai l'impression, assez sévères, durs, sur deux, confiants, parce que justement pour protéger un système on a parfois besoin d'une personne qui a les épaules pour supporter beaucoup de choses, pour protéger le système, qui n'est pas naïf, qui n'est pas innocent, qui n'est pas facilement manipulable, pour garder le système en sécurité. Un peu comme une louve qui protège ses petits, c'est un peu comme ça que je m'imagine Violette en tout cas. On a après les sexual halters. En général, ce sont des haltères qui sont créés suite à des traumatismes sexuels, ça peut être des agressions sexuelles, des attouchements, ce genre de choses. Et ces haltères sont créés pour garder les souvenirs de ces traumatismes-là, de ces abus-là, pour que les autres n'aient pas à le vivre ou à s'en souvenir. Chez nous, il y a Eleanor, qui a déjà fait une présentation d'ailleurs sur cette chaîne, et qui est notre haltère sexuel. Il y a ensuite les haltères démoniaques, les haltères démons, qui rentrent du coup dans la catégorie des haltères non humains, des haltères fictifs. Et attention, ce ne sont pas littéralement des démons, ce sont des haltères, voilà, comme n'importe quel haltère, et méritent d'être traités comme tels. Ils peuvent être créés après des traumatismes religieux, des traumatismes spirituels, de l'abus de ce type. Mais aussi si par exemple un abusé est accusé par l'abuseur de mériter tout ce qu'il vit parce que c'est un monstre, parce qu'il est horrible, parce que c'est un démon, ce genre de choses, c'est possible qu'un haltère démoniaque soit créé. Ils peuvent être intimidants, ils peuvent parfois même maintenir une loyauté envers les abuseurs. Et ça c'est pour garder le système en vie, pour garder l'individu en vie, pour que ça n'éveille pas de soupçons. Ils peuvent avoir ce rôle-là. Mais comme je le disais, ils méritent d'être traités comme n'importe quel haltère, méritent d'avoir de l'aide. Non, ce ne sont pas des haltères tueurs non plus. Ces haltères-là sont beaucoup plus susceptibles de se faire du mal à eux-mêmes qu'aux autres, je le rappelle.
Et tout ce qui est pratique d'exorcisme ou de choses comme ça n'a aucun effet sur les haltères, même sur les haltères qui peuvent être plus violents. C'est au contraire beaucoup plus dévastateur et ça a été prouvé. Des études avaient été menées, je sais plus quand, sur l'efficacité de l'exorcisme qui était beaucoup pratiqué avant sur les personnes ayant le TDI et ça n'a aucun effet. Au contraire, ça peut créer beaucoup plus de dommages sur la personne, évidemment de traumatisme. Ça peut faire complètement éclater le système, renforcer les barrières amnésiques, donc rendre le TDI beaucoup plus difficile à vivre avec des switches plus violents, plus importants. Donc les personnes qui, je n'en doute pas, le font de manière bienveillante et viennent commenter sous ma chaîne de me faire exorciser ou d'aller parler à un prêtre ou d'aller dans une église de manière non ironique, je sais que certains le font parce que réellement ils pensent que ça va m'aider. Ne dites pas ce genre de choses, c'est extrêmement dangereux. J'avais déjà d'ailleurs eu une conversation avec une personne en commentaire YouTube sous une de mes vidéos et cette personne là disait être médium ou je sais plus quoi, qu'elle avait sauvé des gens, qu'elle avait réussi à éloigner des haltères qui ne sont que des âmes égarées qui possèdent les corps des gens. Les haltères ne sont pas des âmes égarées, les haltères c'est de la science, c'est une réaction du cerveau suite à des traumatismes vécus par un enfant. Et c'est parfois la seule solution pour le cerveau, pour l'enfant, de survivre à ces traumatismes-là. La seule chose qui aide réellement le TDI et les systèmes, c'est de suivre la science, de suivre les indications d'un psychologue, d'un psychiatre, peu importe. Les psychothérapies sont très utiles et je recommande d'ailleurs fortement les psychothérapies qui ont été incroyables pour nous, qui le sont encore tous les jours parce qu'on est toujours suivi par notre psychologue qui nous aide énormément pour le TDI et les haltères. Ne commentez pas des choses qui relèvent de l'ordre de la croyance sous des vidéos de troubles mentaux, de science. Les deux ne peuvent pas être mélangés. Un trouble a une explication scientifique, peut-être qu'il a une signification spirituelle pour vous, mais il ne faut pas l'appliquer aux autres parce que vous ne pouvez pas vous permettre de recommander ce genre de choses qui peuvent être extrêmement dangereuses, je le répète. Et non, des haltères ne partiront pas avec de l'exorcisme. À la limite, si la personne s'auto-persuade que ces haltères partent suite à une séance d'exorcisme, c'est simplement par peur, par déni aussi, par bourrage de crâne de la personne aussi qui exerce l'exorcisme, ou même parfois par peur de dire que ces haltères sont encore là. Parfois ça peut aussi rendre le système complètement renfermé sur lui-même à l'intérieur et un jour tout ça risque d'exploser. Mais les haltères ne peuvent pas partir dans l'au-delà, s'égarer comme des âmes vagabondes, je sais pas quoi, non, ce n'est pas possible. Le dernier rôle que je vais aborder, c'est le rôle des haltères sociales. Ce sont du coup des haltères qui gèrent tout le côté vie sociale, qui ont beaucoup plus de capacité ou de facilité à parler avec le public, parler avec des gens, gérer tous les événements, ce genre de choses. Et dans notre système, on a Ophélia qui est une vraie pipelette, qui ose parler, qui n'a pas du tout peur de parler. Je commence à m'améliorer là-dessus, honnêtement, mais ça reste encore assez difficile pour moi, surtout tout ce qui était par exemple à l'école, les oraux et ce genre de trucs. C'était une galère, voilà. Mais c'est en tout cas Ophélia qui en général gère ce genre de choses. Et j'ai fini de présenter tous les rôles des haltères. Alors non, j'ai pas présenté tous les rôles des haltères, mais en tout cas la majorité de ceux dont je voulais parler, qu'on entend de manière assez récurrente, qui sont assez communs à beaucoup de systèmes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, notre compte de Doudou, aussi sur notre Patreon si vous voulez nous soutenir financièrement dans tous nos projets. Et puis je vous fais plein de gros bisous.